Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce dimanche 5 décembre, j'étais l'invité de CNews pour parler du meeting de Jean-Luc Mélenchon et du meeting d'Éric Zemmour qui avait lieu le même jour. J'ai parlé dans cette émission des deux visions du monde qui se sont opposées à l'occasion de ces meetings. Je vous laisse regarder cette émission et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Bonsoir Antoine Léaumont, merci d'être avec nous ce soir. Quelle vision vous avez de ces deux meetings qui se sont tenus aujourd'hui à quelques heures d'intervalle, celui de Jean-Luc Mélenchon et celui d'Éric Zemmour ? Bah écoutez, clairement, on a deux visions de la France. Il y a celle de Jean-Luc Mélenchon, qui est une vision de rupture avec l'ordre établi. Il a proposé la 6e République, il a proposé l'augmentation du SMIC à 1 400 €, il a proposé la retraite à 60 ans, il a proposé la planification écologique et la sortie du nucléaire. Bref, une rupture avec l'ordre établi macroniste. Et puis en face, il y avait Éric Zemmour qui, enfin, a commencé à développer son programme. Et on le voit, en fait, c'est un programme de droite très traditionnel avec il parle de baisser les cotisations. Mais or, ce que ne dit jamais la droite, et ça c'est l'un des sujets sur lesquels il faut maintenant l'attaquer fermement, c'est que baisser les cotisations, ça revient à baisser les salaires. Parce que les cotisations, c'est du salaire différé, c'est du salaire socialisé, c'est ce qui permet notamment de financer notre modèle social et notre sécurité sociale. Donc si la droite veut défendre avec Éric Zemmour ou Valérie Pécresse la retraite à 65 ans, la baisse des salaires avec la baisse des cotisations, eh bien qu'ils le fassent, mais nous allons les affronter dans les urnes et je pense que les Français choisiront ce qui est davantage de partage des richesses plutôt que la diminution de leurs revenus. Léaumont, on a vu une certaine partie de la gauche vouloir interdire ce meeting d'Éric Zemmour. C'était le cas du président du conseil départemental, Stéphane Troussel, socialiste. On a entendu une voix différente de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui a dénoncé justement ces appels au boycott, quelque part, de ce meeting d'Éric Zemmour. Vous avez débattu, Jean-Luc Mélenchon en tout cas a débattu avec Éric Zemmour. Est-ce que vous déplorez, regrettez ces affrontements qui ont eu lieu à l'intérieur de cette salle et comment espérer un débat digne, un débat serein et un débat d'idées entre les candidats? Alors nous, clairement, nous sommes pour combattre Éric Zemmour sur le fond et je viens de le faire en ciblant quelques-unes de ses propositions. Jean-Luc Mélenchon l'avait fait de brillante manière lors du débat qu'il avait fait sur BFM TV. Mais là, ce qu'on a constaté, c'est que dans le meeting d'Éric Zemmour, la violence venait des partisans d'Éric Zemmour. On a notamment vu des images d'un des partisans d'Éric Zemmour frapper très violemment et à plusieurs reprises une femme qui venait manifester de manière pacifique. Donc la violence, elle vient très clairement là ce soir du camp d'Éric Zemmour et clairement je pense que les Français ont besoin désormais d'apaisement, pas d'affrontement comme ses partisans sont en train de le faire. Donc dans cette campagne présidentielle d'une manière générale, il faut qu'on puisse faire descendre le niveau de conflictualité, mais en même temps on ne peut pas en vouloir aux femmes, aux personnes racisées de montrer une forme d'opposition vis-à-vis d'Éric Zemmour puisque il passe son temps à les insulter dans ses prises de parole, comme par exemple lorsqu'il dit que les femmes ont un cerveau archaïque, qu'elles ne sont pas... il emploie un certain nombre de formules de ce type-là qui sont très misogynes, et il est normal que les femmes militent contre Éric Zemmour, puisqu'il veut s'attaquer à leurs droits. Voilà, comme vous l'avez vu, c'était très court, mais ça permettait de dire un certain nombre de choses néanmoins. Si ce que j'ai dit vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Et puis, comme toujours, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, je les lis, ils m'aident beaucoup et je trouve toujours très intéressant ce que vous y écrivez, donc n'hésitez pas. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!